La PlayStation 5 et la Xbox Series X seraient-elles les futures tueuses du gaming PC? Le PC gaming peut-il survivre face à une telle cadence? Si nous prenons en considération les prix actuels des composants PC, cela semble compliqué. Premier point, des cartes graphiques hors de prix. Une RTX 2060 est aux alentours de 400 €. Nous parlons là d'une entrée de gamme. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous dépensions 150 à 200 € pour cette même catégorie. Deuxième point, les SSD vont demander une vitesse d'écriture très élevée. On parle de 7 Gb par seconde pour tenir la comparaison avec la PlayStation 5 qui est à 5,5 Gb par seconde et 2,4 Gb par seconde pour la Xbox Series X. Troisième point, les jeux next-gen ne tourneront tout simplement pas sur HDD. Le développement des jeux vidéo ne prendront plus en considération les HDD car les consoles n'en auront pas. Alors, le PC peut-il suivre la cadence? Eh bien, revenons sur ces 3 points avec cette fois-ci un prisme de lecture qui rend cette idée possible. Premier point, les cartes graphiques hors de prix. N'oublions pas que AMD ne cherche pas à être trop agressif dans ses prix. Cela lui rapporte, mais nous, pauvres gamers que nous sommes, n'avons plus que nos yeux pour pleurer. Les prix ne font qu'augmenter d'une année à l'autre. Le jeu PC devient de moins en moins accessible. Deuxième point, les SSD qui vont demander une vitesse d'écriture très élevée, je rappelle 5,5 Gb par seconde pour la PS5 et 2,4 Gb par seconde pour la Xbox Series X. Puisque les composants PC ne sont pas dédiés au jeu, il faut que les SSD soient plus puissants que ceux des consoles. Les 5,5 Gb par seconde de la PlayStation 5 demanderont du 7 Gb par seconde sur PC pour une efficacité équivalente. Nous pouvons imaginer que les SSD M2 PCI 4.0, les plus performants du moment, pourront suivre la comparaison avec la Xbox Series X. Mais qui a ce genre de SSD hormis une toute petite minorité? Troisième point, les jeux next-gen ne tourneront tout simplement pas sur HDD. Les techniques de développement, jusque dans la logique même de production, seront changées. Plus de temps de chargement dissimulé et des jeux pensés pour charger rapidement, les développeurs ne vont pas développer leurs jeux deux fois. Une version pour les SSD et une autre pour les HDD. Les jeux ne tourneront donc tout simplement pas sur HDD. Type de stockage le plus répandu dans le monde du gaming PC, je le rappelle. Alors, je vous le redemande, le PC gaming peut-il suivre la cadence? Eh bien, revenons ensemble une nouvelle fois sur ces 3 points. Mais cette fois-ci, usons d'un prisme de lecture qui rend cette idée impossible. Premier point, les cartes graphiques hors de prix. La technologie est un secteur où la vitesse à laquelle les produits deviennent obsolètes après leur sortie est extrêmement rapide. De ce fait, les PC vont en moins d'une année, pour une puissance équivalente, coûter bien moins cher. Elles vont même proposer des puissances bien supérieures, ce qui compensera l'architecture plus ouverte. Deuxième point, les SSD qui vont demander une vitesse d'écriture très élevée. La demande de Sony ne va en réalité uniquement concerner leurs exclusivités. Le reste sera très proche de ce qui est déjà disponible sur PC avec les SSD M2 4.0. Au final, les 7 Gb par seconde annoncés par Sony ne deviendront jamais une réalité. C'est du bullshit marketing. Troisième point, les jeux next-gen ne tourneront tout simplement pas sur HDD. Honnêtement, je ne peux pas aller à l'encontre de ce point. J'ai bien peur que ce soit une réalité. Une fois les jeux multiplateformes terminés, les jeux exclusivement développés pour tourner sur next-gen ne tourneront tout simplement pas sur HDD. Nous aurons donc une année 2021 de transition. Pour terminer, mon avis sur la question. Le PC gaming peut-il suivre la cadence? Eh bien revenons une dernière fois sur ces 3 points, mais cette fois-ci avec un prisme de lecture plus personnel.
Premier point, les cartes graphiques hors de prix. Aujourd'hui beaucoup trop cher, mais nous savons que les prix diminuent rapidement. Nous ne pouvons qu'attendre de voir ce qu'il va se produire. Ou alors, espérer qu'une entreprise chinoise se lance dans les cartes graphiques grand public à faible coût. Huawei se lance actuellement dans les cartes graphiques, mais pas celles de nos chers PC. Pour autant, il faut attendre de voir ce genre de choses se produire pour retrouver des prix acceptables. Deuxième point, les SSD qui vont demander une vitesse d'écriture très élevée. Les SSD M2 4.0 actuels seront clairement suffisants pour obtenir des performances équivalentes. Et connaissant la technologie, il va de soi que de nouvelles technologies vont nous être proposées avec de bien meilleures performances, et ce, rapidement. Troisième point, les jeux next-gen ne tourneront tout simplement pas sur HDD. Là est le point le plus alarmant. Je pense que nous sommes sur le point d'enterrer définitivement l'utilisation de HDD, pour le jeu vidéo tout du moins. Mais au final, est-ce si grave que ça ? Pour ma part, je pense que c'est une avancée trop importante pour que l'industrie s'y attarde. Les HDD vont pour moi ne plus être utilisables pour le gaming, pour le futur en tout cas. Si je n'ai pas partagé votre vision des choses, n'hésitez pas à l'exposer dans la section des commentaires, avec de la bienveillance et de la tolérance, bien entendu. N'oubliez pas que nous sommes tous de grands passionnés et de grands rêveurs. Sur ce, clap de fin. C'est un gros clap de fin là. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder. La vidéo est maintenant terminée, vous pouvez commenter pour apporter votre avis ainsi que des informations complémentaires. Pensez à lâcher un like pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce format vous plaît. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou en parler autour de vous, auprès de vos amis ou de votre famille qui aiment eux aussi ce dont on a parlé. Et si vous souhaitez être tenu au courant de la moindre sortie de vidéo ou de chapitre de roman, suivez le Twitter Gala42. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et clap de fin.